comment est-ce qu'un sismographe fonctionne? Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est un exemple de sismographe qui est horizontal. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on pense à des tremblements de terre, il y a certaines choses à considérer. Donc celui-ci, on peut voir que l'aiguille va de gauche à droite. Ceci est basé sur l'électromagnétisme. Donc, dépendant des vibrations, ça fait changer le magnétisme de l'électroaimant. Et on a ici des exemples. Maintenant, si on regarde ici, mon exemple ici, donc si on est pour regarder quelqu'un qui marche et on veut savoir comment est-ce que la Terre va monter et descendre, un exemple qu'on peut faire, on a un petit bras ici ou un petit crayon, on a un petit ressort ici. Donc, s'il y a un mouvement qui est comme cela, le petit ressort va monter et descendre, et donc, on a ici des petites ondes qui sont créées comme ça. Donc, voyons voir, je vais remontrer le dessin. Donc, on a un graphique qui nous donne des petits graphiques ici. Le dessin que j'ai montré ici, on aura un rouleau qui est vertical. Avec l'électronique, on peut avoir quelque chose qui va maintenant sur un rouleau horizontal. Bien sûr, ça ici, c'est un exemple analogue, mais lorsqu'on prend ici des moyens qui sont beaucoup plus précis, voyons voir ce que nous avons. Alors, j'ai déjà vu ici, alors, très bien. Une autre possibilité aussi, c'est que on peut avoir un petit rayon laser. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque la boîte qui est le sismographe vibre, il y a toute la boîte qui va vibrer. Ça veut dire qu'il y a le laser qui peut monter ou descendre ici. Donc, on peut utiliser le laser si l'on veut. J'ai même déjà vu quelquefois, c'était l'élasticité. C'est un métal où, dépendant de la vibration, l'élasticité du métal faisait que le courant voyageait différemment. Ce sont des possibilités. Par contre, lorsqu'on regarde des sismographes, ce n'est pas seulement en haut et en bas, parce qu'un tremblement de terre ne va pas comme ceci habituellement. Un tremblement de terre est fait de deux types d'ondes. Alors, voyons voir si je peux faire un graphique. Voilà. Donc, s'il y a une fracture comme ceci, lorsqu'on a un tremblement de terre et il y a une fissure qui est comme ceci et que la fissure va d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui va arriver? C'est que il y a ici de la terre qui va aller comme cela ou aller comme ceci. Et la conséquence de cela, c'est qu'on se retrouve avec des ondes qui seront latérales. Donc, ce sont sont latérales. Donc, qu'est-ce qui va arriver en faisant ceci? Nous allons avoir des ondes qui sont comme ceci. On appelle ceci des ondes S. Ici, ondes. Ça, c'est la version anglaise. On appelle ça shear zone, shear waves. Alors, ça va de gauche à droite. Par contre, il y a un autre type d'onde qui arrive aussi. C'est que puisqu'il y a un changement, il y a aussi des ondes qui sont dues à la pression. Donc, voyons voir si on peut regarder quelque chose ici. Donc, lorsqu'on regarde ce dessin, certaines choses peuvent arriver. Je viens parler ici de certaines zones, comme cela. Donc, s'il y a de haut en bas ou qui va de gauche à droite, nous avons des ondes qui vont être dispersées dans l'environnement. Chose intéressante, les ondes qui vont de gauche à droite vont voyager, souvent vont voyager moins longtemps, moins long dans la distance. Par exemple, chose intéressante, il y a aussi dans l'autre direction. Donc, on appelle ça ici des ondes qui sont dues à la pression. Donc, il y a un mouvement de la croûte terrestre, un mouvement quelconque, et ça crée une pression dans la roche. Et qu'est-ce qui arrive ici? C'est que la pression, donc ici, on a ces petits jouets avec ces ressorts. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on pousse ici, il y a un onde parce qu'il y a un petit slinky qui va rapprocher et s'éloigner.
Ça, c'est ce qu'on appelle des ondes P pour pression. Donc, comme ceci. Alors, ceux-ci peuvent aller un petit peu plus loin parce que le sol est rigide. Donc, c'est comme si on va pousser. Les ondes vont aller de façon dans une direction beaucoup plus loin à cause qu'il y a un changement de pression dans la croûte terrestre. Ça veut dire que si on veut mesurer les tremblements de terre, il faut savoir qu'on veut le faire pour un mouvement qui est latéral et un mouvement qui est de pression. C'est la même façon, ça nous permet de pouvoir mieux comprendre soit les profondeurs des tremblements de terre, ça nous permet aussi de pouvoir connaître la force de ceux-ci. Donc ça, c'est toujours intéressant ici. Alors, comme Quantity Surveyor vient de mentionner, c'est cette idée de collision de plaques tectoniques. Et puis, j'ai essayé de trouver la semaine passée, j'ai vu une carte il y a quelques années, et je vais vous montrer ça. Alors ici, on peut voir que c'est dans l'Amérique du Nord, on a ici l'Alaska. Donc ça ici, c'est le nord du Canada, et nous avons ici la Russie qui est au nord, ici. Et on se retrouve avec ici une zone de subduction. Donc une zone de subduction, qu'est-ce que c'est? Nous avons... Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une plaque tectonique et l'autre va arriver et descendre en dessous de l'autre. Donc on a ici la plaque du Pacifique qui monte vers le nord et qui va aller sous ces morceaux de plaques tectoniques. Alors, chose intéressante, c'est que si on regarde notre diagramme ici, on a ici des tremblements de terre qui sont en surface de 0 à 25 km, mais on a des tremblements de terre. Donc, si on a des sismographes un peu partout sur la planète, ça nous permet de pouvoir lire la profondeur. De la même façon que GPS sur votre téléphone vous permet de vous localiser sur une carte et même l'altitude. Si on a 4 satellites, ça nous permet de pouvoir, par triangulation, trouver où nous sommes. Même chose avec les tremblements de terre. Si on a des sismographes un peu partout autour du monde, on peut lire la profondeur des tremblements de terre. Et on peut remarquer qu'il y a des profondeurs qui vont jusqu'à 150 km. Ça veut dire qu'ici, si on regarde les couleurs, nous avons les tremblements de terre les plus en surface dans la partie du sud, et plus on va vers le nord, on a ici dans la partie supérieure des tremblements de terre qui sont de plus en plus profonds. Alors ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut voir que si nous avons notre plaque tectonique qui est le Pacifique ici, et qui entre en collision avec ce grand bloc ici, on se retrouve avec une subduction. Ça veut dire, changeons de couleur. On a ici des tremblements de terre parce qu'il y a de la friction entre cette plaque qui entre en dessous et la partie du haut. Et que plus on entre ici, on peut avoir des frictions qui nous donnent aussi des tremblements de terre plus en profondeur. Donc, on peut voir que cette plaque ici peut descendre, et donc la lecture des tremblements de terre, lorsqu'on regarde à ceci, nous montre exactement en 3 dimensions ce que ressemble la croûte terrestre à plus de 150 km de profondeur. Donc, lorsque je regarde ceci, c'est toujours fantastique, et on peut voir que nous avons tous les tremblements de terre ici de surface, 25 km, donc c'est beaucoup plus près de la surface. Ici, on peut voir comment est-ce qu'en profondeur, ça peut changer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant il y a quelques années, et je suis très content de vous l'avoir montré aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.